Regarder jusqu'à 2 heures du matin quand même. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce Zoom d'information de ma venue à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, du 9 au 13 décembre. J'ai bien hâte d'être avec vous. Wow! C'est la première fois de ma vie que je vais aller en Nouvelle-Calédonie. Yeah! Et je vais vous offrir, voilà, des classes d'Access, mes classes qui ont été, je dis la plupart parce que, voilà, trois des cinq activités ont été approuvées par Access. Ce qui n'est pas approuvé, c'est de liste de déblayage parce que comment je dirais, c'est une soirée de déblayage. Voilà. Et c'est pas nécessaire de demander non plus au niveau de l'approbation tout ceci. Avant que je commence à expliquer les classes que je vais offrir, avez-vous des questions? Moi, je connais tes classes, donc non, j'ai pas de questions. Non? OK. Voilà. Je vais me présenter. Je suis Edith Paul. Je suis une Québécoise. Je ne peux pas le cacher avec l'accent que j'ai. Hein? Et voilà, quand je suis arrivée à Access, j'ai travaillé dans un emploi de 9 ans. Ça faisait 9 ans que j'étais dans cet emploi-là et je savais très bien que ceci était un tremplin pour autre chose. J'étais à ce moment-là, ça faisait pratiquement 20 ans que je vivais seule et que oui, j'espérais rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je voulais pas avoir une relation où est-ce que je devais, en anglais, on dit settle for less, c'est-à-dire je voulais pas entrer dans une relation juste pour entrer dans une relation et avoir à me diminuer ou avoir à... Je savais qu'il y avait quelque chose qui était possible pour moi dans une relation, et tant aussi longtemps que je n'arrivais pas à ceci, même si je savais pas c'était quoi, mais j'aurais su à ce moment-là, je préférais dire non à des relations. J'ai quand même eu certaines relations pendant un certain temps, euh, mais tout en sachant, tout en offrant à la personne, écoute, c'est une expérience et je sais qu'à un moment donné, ça va se terminer. Tu choisis de vivre ceci ou non. Et à chaque fois, les hommes disaient oui. C'est comme cool, hey, merveilleux. Donc voilà, quand je suis arrivée à Access, j'ai fait ma première classe de bar en 2012. Et la journée avant, des classes d'Access, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais parfois on se prépare avant. Hein? Au niveau énergétique, ça travaille. Et puis la journée avant ma première classe de bar, je parle à l'univers et je reviens du travail et je suis en larmes et je dis à l'univers, univers, je sais que c'est la vie que j'ai créée, mais si c'est la vie que j'ai à vivre, viens me chercher. C'est pas ma vie et je veux ma vie. Et le lendemain matin, comme à tous les matins, je faisais à ce moment-là des respirations, des exercices de respiration. J'ai reçu la guidance de quitter mon travail, de reprendre le pouvoir de ma vie et de prendre ma pension. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque je me suis levée ce matin-là, après cette respiration-là, quelque chose avait bougé en moi, avait changé. Et c'était mon premier matin de classe de bar. Et j'ai fait ceci. J'ai posé des questions, comme Access nous dit. Et 6 mois après, j'avais quitté mon travail. Et après ça, 2 mois après, j'ai rencontré Miles. Quand j'ai commencé dans Access, j'ai rencontré Miles, mon mari. Donc, voilà, en arrivant, ma journée de bar, qui était le 8 juin 2012, euh, j'ai quitté mon travail. J'ai choisi cette journée-là de quitter mon travail. Ben, voilà, j'ai dit, si c'est ça, j'ai fait la demande hier, j'ai reçu la guidance aujourd'hui, je vais le faire. Mais en même temps, j'ai continué à poser des questions et ça me disait vraiment au niveau d'attente, au niveau des impôts et tout, il fallait mieux que je reçoive ma pension après, l'année qui suivait plutôt que dans la même année. J'aurais perdu trop d'argent. Alors, j'ai fait ceci. Donc, Access m'a vraiment amené, m'a ouvert à... Les outils d'Access m'ont amené
à me vivre à un niveau que je savais possible, mais que je ne savais pas comment faire. Et les outils, voilà, les outils d'Access, premièrement, les enseignements d'Access, les perspectives d'Access pour moi ont été enfin. Je retrouve ce que je cherchais. Pendant plus de 18 ans avant Access, j'étais en quête de savoir. J'ai fait tout plein de classes, tout plein de modalités. Puis ça, on entend ça souvent dans Access, mais c'est mon histoire aussi. Et je trouvais quand même des informations qui étaient intéressantes. Ça m'a aidé beaucoup. Mais quand je suis arrivée à Access, il y a eu c'était comme, wow! Ce que j'entendais, j'y vibrais et je savais que c'était vrai pour moi. Hein, quand on dit dans Access qu'il est léger, c'était léger, ça ouvrait des portes. J'avais l'impression que ça s'ouvrait à l'intérieur de moi. Et ça m'a beaucoup aidé à apprendre qui je suis, même si il n'y a rien de définitif. J'ai appris avec les outils d'Access, ce que j'aime, c'est qu'en posant des questions, entre autres, on peut devenir de plus en plus conscient. Il n'y a pas beaucoup de solidité dans Access. Il n'y a rien de solide. Au contraire, c'est vraiment d'être dans la question pour s'ouvrir à tellement plus. Et voilà, Access m'a beaucoup aidé à ceci et m'aide encore beaucoup. Je suis dans une phase où est-ce que, oui, j'aime ce que je fais et en même temps, je perçois que l'éternelle insatisfaite que je suis, les humanoïdes, nous sommes des éternels insatisfaits. Je veux ajouter quelque chose à ma vie. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de connaître. Je n'ai qu'à poser des questions à l'univers et je suis en train d'être guidée par rapport à tout ceci. Oups, je reçois des questions ici. Oups, l'information là. Hop, ça vibre avec ça. Et je suis en train de m'ouvrir à je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein, c'est ce qui est merveilleux à fonctionner avec les outils d'Access. C'est qu'en posant des actions, on reçoit de l'univers. Demandez et vous recevrez. Voilà, c'est là où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et je vais vous offrir plusieurs activités quand je vais être là. Le samedi 9 décembre, Soyez l'argent avec aisance. J'ai commencé Access à mon compte et j'avais déjà, et ça c'était en 2013, voilà. En 2000, j'avais essayé de travailler à mon compte et ça n'avait vraiment pas fonctionné. J'avais pas les outils et j'avais l'intention, mais je n'avais pas les outils pour y arriver. Et depuis 2013, je travaille à mon compte et je gagne ma vie à partir de mon travail avec Access et en utilisant les outils d'Access. Donc, ce que vous allez pendant cette journée-là, on travaille pendant une journée. Ben, je dis travail parce que j'ai pas encore trouvé un verbe. Au lieu de dire travailler, si je dis jouer, il y en a qui trouvent que c'est pas sérieux. On joue toute la journée, pas vraiment. Vous payez quand même pour les activités. Donc, c'est vraiment... cette journée-là, je l'ai divisée en 3. La première partie où est-ce qu'on déblaye. Ben, je dis la première partie, mais dans le fond, toute la journée, on va déblayer. Au niveau, il va y avoir plein de questions pour déblayer au niveau de ce que vous vivez au niveau financier, de ce qui vous maintient au niveau financier, parce que vous savez qu'il y a autre chose qui est possible. Et ce qui fait en sorte que quelque chose ne change pas dans notre vie ou ne fonctionne pas comme avec l'aisance qu'on sait possible, c'est parce qu'on se maintient dans une inconscience. On se maintient, il y a quelque chose qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas être, qu'on ne veut pas percevoir et qu'on ne veut pas recevoir. Être, percevoir, savoir et être, percevoir, savoir, percevoir, être, recevoir et savoir. Voilà. Je pensais que j'en répétais toujours un. Donc, et ce qui va faire en sorte que votre situation financière va se transformer,
c'est lorsque vous amenez la conscience à ceci. C'est parce que c'est avec la conscience que tout peut être transformé. C'est pas avec le mental. Donc, cette journée-là, la première partie va être une série de questions où est-ce que vous allez répondre et on va détruire et décrire ce qui est là. Par rapport à voilà, à détruire et décréer ce qu'on maintient en place dans notre vie et qui nous amène à créer la même réalité encore et encore. Et au niveau de l'argent, c'est un des domaines, Gary Douglas le dit, c'est un des domaines les plus difficiles à changer parce que c'est un des domaines où est-ce qu'on a le plus de points de vue fixes. Et plus on prend conscience de ces points de vue fixes-là, plus on les détruit et on les décrit, plus on enlève la charge, parce que ces points de vue-là ont une charge électrique. Et en enlevant la charge électrique avec la formule de déblayage, ça permet ainsi de... ça permet ainsi... Bon, vous voyez mon corps bouger, je vais expliquer tantôt c'est quoi. Ça permet ainsi d'enlever ce qui nous empêche de recevoir. Hein, ce qui peut soit repousser l'argent ou du moins ne pas recevoir. Donc, la première partie de la journée va être ceci. La deuxième partie va être, vous allez recevoir des outils. Les mêmes outils que j'ai utilisés pour transformer ma relation à l'argent et qui a fait en sorte que d'une année à une autre, j'ai doublé mon salaire. J'ai doublé Et comment j'ai fait ça? En posant des questions, en détruisant et en décréant. Et voilà, en utilisant ces outils-là, donc vous allez les avoir, vous allez pouvoir par la suite les utiliser dans votre vie pour pouvoir faire le processus, continuer le processus. J'aimerais bien pouvoir vous dire, hey, cette journée-là, on va pouvoir vraiment tout régler vos problèmes d'argent, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit ici? Hein? Voilà, vous allez avoir, le processus d'argent est un processus continu. Et vous allez, oui? Le travail à partir du livre? Oui, les 13 questions. Voilà, les 13 questions, c'est les 13 questions du livre Comment devenir l'argent que nous allons travailler. Et puis, bien sûr... Il y en a qui l'ont acheté ici avec Talpana. Ah, cool! Voilà, Cool! Ben, vous pourrez l'amener. Vous pourrez l'amener si vous le désirez. Si tu en as encore en français, ben, tu peux les amener. Parce que OK. Oui, parce que moi, je ne l'ai pas. OK. Moi, je n'en ai pas. Voilà. Moi, j'avoue que je n'en ai pas. Yannick, pense à moi! Je ne l'ai pas! Tu l'auras. Merci. Cool. Voilà, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il y a des outils. Et la troisième partie, j'aime beaucoup cette partie-là, c'est la partie où est-ce que ce qu'Access dit, c'est que l'argent n'est jamais le problème, mais plutôt notre capacité à recevoir et notre capacité à nous recevoir. Donc, ça va être cette troisième partie-là, ça va être une discussion, des questions. Vous allez recevoir des questions pour vous amener à une réflexion, voilà, les questions servent à quoi? À faire des prises de conscience. Donc, des questions pour que vous ayez des prises de conscience pour vous permettre, voilà, de mieux vous recevoir, pour vous permettre de recevoir encore plus. Et si, justement, il y avait une différente façon de créer de l'argent. Je vous donne un exemple. Je donne en ce moment une formation, justement, comment devenir l'argent pendant cette semaine. Et une des questions, la 13e question, c'est qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre situation financière? Et à ce moment-là, moi, dans une des classes, je reçois la prise de conscience, créer de l'espace dans ma vie. Je fais « Wow, cool! OK! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Donc, j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait à chaque matin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée plus d'espace aujourd'hui? Et tout ce qui ne me permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, je le détruis, je le décrée. Et bien sûr, j'utilise la formule de déblayage à ce moment-là. Et ça, c'est le jeudi. Le samedi matin, à chaque matin, je pose des questions. Et OK, qu'est-ce qui va créer de l'espace aujourd'hui? Et je reçois la prise de conscience.
J'ai mes relevés de carte bancaire. Et avec mes relevés de carte bancaire, je suis désolée, je suis très fatiguée et il semblerait que ça fonctionne pas aussi bien dans ma tête quand je suis fatiguée. Et ça, c'était depuis le mois de janvier que j'avais ça de piler sur mon bureau. Puis je me disais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et je savais que c'était pour me prendre un certain temps, donc ça prenait beaucoup d'espace dans mon univers énergétique. Et j'ai les fait. Je me suis dit, OK, si c'est ce que j'ai à faire, je vais le faire. Et ça m'a pris toute la journée, 5, 6, 7 heures, à vraiment prendre toutes les dépenses que j'avais pour les mettre dans mon tableau de dépenses et tout pour vérifier si j'avais tout. J'avais quand même un certain nombre de dépenses écrites. Et ensuite, j'ai reçu une autre prise de conscience par rapport à autre chose. Je l'ai fait et j'ai eu 4 nouveaux clients. Yeah. C'était comme, wow, est-ce possible que je n'ai rien fait? Puis à ce moment-là, lorsque je faisais ma journée de tableau, où est-ce que j'entrais toutes mes choses, blablabla, la petite voix à l'intérieur de moi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train de créer rien, tu n'es pas en train de créer une activité pour créer de l'argent. Et c'est là que j'ai réalisé ce que Gary Douglas dit, c'est que l'humanoïde, il va être, OK, je vais le dire en anglais, puis ensuite je le dirai en français. C'est lorsque l'humanoïde est wrong qu'il est correct. C'est lorsque l'humanoïde se croit en tort que c'est à ce moment-là qu'il est correct. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais tellement en tort de faire ce que j'étais en train de faire, alors que j'avais reçu la prise de conscience de faire ceci, que c'est là que j'ai compris, ouah, c'est quand je me sens en tort de cette façon-là que je suis en train de créer ma vie, que je suis en train de faire quelque chose qui est en train de transformer ma vie. Et pour moi, c'est à ce moment-là, il y a une joie qui s'est, ouah, j'ai eu accès à une joie à l'intérieur de moi, c'est comme, wow! Alors que ce que je voulais faire, ce que cette petite voix-là disait, c'était va-t'en dans la structure, va-t'en faire ce que tu penses que ce que tu as besoin de faire. Alors que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de suivre la légèreté, ce que j'avais reçu le matin comme guidance. Et ça m'a ouvert vraiment à quelque chose d'autre. Et voilà, j'ai reçu 4 clients, 4 nouvelles sessions individuelles. C'est comme, wow, est-ce qu'il est possible de faire de l'argent différemment? Oui. Et si ça pouvait être en en posant des questions et en suivant la guidance de tout ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va être le samedi 9 décembre. On va faire, comme je disais, toute la journée aussi. Je vais dire des choses, ça va éveiller des choses en vous. Vous amenez ceci, on détruit, on décrit, ou je pose des questions pour que vous ayez des prises de conscience. Voilà, cette journée-là est souvent une journée de plein de prises de conscience. Et ce qui est merveilleux avec les prises de conscience, c'est que ça nous amène à nous ouvrir à une façon différente ou du moins à prendre conscience de ce qui est là pour pouvoir choisir, pour pouvoir changer ceci. Parce que tant qu'il y a quelque chose, on n'a pas pris conscience de quelque chose, on ne peut pas le changer. Ça reste dans l'inconscient. Voilà. Donc, soyez l'argent avec aisance, le 9 décembre de 10h à 18h. Le dimanche 10 décembre, transformez votre relation à la nourriture. Voilà. Je suis quelqu'un qui mangeait... Je mangeais en quantité industrielle. Je mangeais tellement d'aliments et au moins 3 fois par jour. Et aujourd'hui, 4 ans, bientôt 5 ans au mois de décembre, je mange habituellement seulement qu'un repas par jour. Comment j'ai fait ceci? En écoutant le corps, en incluant le corps, hein, parce que notre corps a sa conscience. Notre corps sait quand il veut manger, notre corps sait quand il veut boire, quand il veut faire de l'exercice, quand il veut bouger.
quand il veut dormir. Et c'est en incluant la conscience de mon corps et bien sûr, je ne vous mentirai pas, en détruisant et décréant plein d'énergie qui était en moi et qui m'amenait à manger trop ou à manger alors que le corps n'avait pas faim. Et plein de questions aussi pour prendre conscience que parfois j'ai l'impression que j'ai faim alors que je suis en train soit de percevoir que quelqu'un d'autre a faim ou soit pour ne pas sentir quelque chose parce qu'on utilise beaucoup la nourriture pour ne pas être conscient. On utilise beaucoup la nourriture pour être inconscient. Ou bien, remarquez-vous, lorsque vous êtes en groupe, mangez-vous beaucoup plus. Hein? On a tendance souvent à manger beaucoup plus lorsqu'on est en groupe. Ben, c'est que, et de un, on mange pour les autres, on s'en rend pas compte parce qu'on a des capacités, et on va voir ça dans cette journée-là, on est tellement télépathe qu'on perçoit ce que le corps de l'autre désire ou ce que l'autre désire ou les énergies qui sont dans le corps de l'autre qui veut manger et on croit que c'est à nous. Donc, voilà, je ne veux pas nécessairement m'éterniser là-dessus. On va en parler plus pendant cette journée-là. Mais voilà, pendant toute cette journée, vous allez poser vos questions. On va voir, donner des outils. Vous allez recevoir des outils pour, OK, quand on a des envies irrésistibles ou des désirs irrésistibles, des addictions, des outils pour justement apprendre à détruire, décréer ou bien transformer ces énergies-là. Notre corps a besoin, nous mangeons 90% trop et notre corps n'a besoin que de 10%. Et ce que j'aime avec ceci, c'est que moi, depuis l'âge de 16 ans, que je recherchais une minceur. J'ai jamais eu de surpoids. Sauf que je savais intérieurement qu'il était possible pour moi d'atteindre une certaine minceur. Et depuis que je fais ceci, je me suis pratiquement tout le temps maintenue depuis presque 5 ans. Voilà. Voilà, donc, est-ce que c'est possible? Oui. Et j'ai essayé tout plein de régimes, j'ai essayé tout plein de façons de m'alimenter. Ça ne fonctionnait pas. Et je trouve que cette technique-là, l'approche d'Access, les outils d'Access et d'inclure la conscience du corps, c'est tellement plus simple. En tout cas, pour moi, je trouve ça tellement plus simple. J'ai essayé les combinaisons alimentaires, j'ai essayé le groupe sanguin, j'ai essayé le Fit for Life. C'est un livre qui existait. Et tout ça, je trouvais qu'il y avait des contraintes. Alors que quand je demande à mon corps, et pour moi, je le fais pas à 100%. C'est ce que j'aime. Je suis pas parfaite là-dedans. Je le fais pas là, de façon... Pour moi, c'était seulement que j'ai fait un choix. Et le choix, c'est que c'est mon corps. Je laisse mon corps me dire quand il veut avoir le premier repas. Et le premier repas est souvent vers 5 heures maintenant. Ça a commencé avec 10h30 le matin, 11h, midi, 2h, 3h. Et plus je dégageais les énergies, plus j'étais capable d'écouter ce que le corps désirait. Et plus je décriais ces énergies qui étaient en moi, je prenais conscience de ce qui était là en moi et que j'agissais, je posais là où les questions. Ça m'a permis vraiment de faire de l'espace pour que mon corps me dise lorsqu'il a faim. Et à chaque fois, pratiquement à chaque soir, quand je suis dans l'espace, « Corps, as-tu faim? » Et que c'est un oui, c'est comme « Yes! Je l'ai fait. Je l'ai fait encore aujourd'hui. » Et ça nous amène, notre corps aime être dans un espace de légèreté et d'expansion. Et quand on est dans cet espace-là, on pense souvent qu'on a faim. Mais c'est pas vrai. C'est pas le cas. C'est vraiment l'espace à partir duquel notre corps aime fonctionner. Donc, cette journée-là, des outils, beaucoup de déblayage. Vous pouvez apporter vos situations au niveau de la nourriture. On fait des déblayages aussi. Beaucoup de questions aussi pour prendre conscience de ce qu'il y a. Et ça fait quoi? 3-4 ans que je facilite cette classe.
Et c'est fascinant de voir que c'est jamais les aliments. C'est toujours quelque chose qui est relié dans notre vie, qui nous amène à manger trop ou à manger ceci ou à manger cela. Mais c'est jamais l'aliment qui est le problème. C'est les énergies qui sont en nous. Et plus on apprend à être en relation avec ces énergies-là, voilà, et voilà, en posant des questions, plus on devient, ça devient de plus en plus facile. C'est un muscle à développer, hein? C'est comme quand on va à la gym. On commence avec, c'est difficile, puis à un moment donné, plus on pratique, plus ça devient facile. C'est la même chose pour ceci, aussi pour transformer votre relation à la nourriture. Voilà, donc c'est une journée, je vous invite à poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui va pour vous? Est-ce que ça va créer, est-ce que ça crée de la légèreté? Est-ce que ça crée de l'ouverture? Est-ce qu'il y a en vous un genre de oui, je vais y aller, une excitation? Si c'est ce genre de choses-là, ben, je vous invite à considérer ceci parce que c'est souvent l'être en nous. En tout cas, pour moi, quand ceci est là et que je vibre, c'est l'être qui désire assister à ce genre de situation-là, à ce genre d'événement-là. Le lundi 11... Là, je parle. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Vous avez des questions par rapport à ce que j'ai parlé, soit de l'atelier Soyez l'argent avec aisance ou bien transformer votre relation à la nourriture, allez-y. Posez vos questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Ouais. Ah oui, mon corps. C'est vrai, mon corps quand il bouge. Notre corps a des capacités. A des capacités et ça, avant Axel, j'avais aucune espèce d'idée de tout ceci. Et quand j'ai commencé à faire des déblayages, mon corps a commencé à bouger et quand je faisais des déblayages avec les gens, mon corps se mettait à bouger aussi pour prendre conscience que mon corps perçoit lorsque je fais les déblayages. Et ce qu'on déblaye, c'est pensées, sentiments, émotions, ça a une charge électrique. Et mon corps perçoit ceci. Et il se met à bouger et je le laisse aller. Je le laisse aller parce que ce que j'ai reçu comme prise de conscience, et les gens l'ont confirmé par la suite, il y a des gens pour qui, quand ils faisaient les déblayages et que leur corps bougeait, c'était comme « qu'est-ce que c'est ça? » Et lorsqu'ils ont vu mon corps bouger, ils ont dit « OK, je ne suis pas tout seul. » Donc, ça leur a permis ceci. Et en même temps, ça permet au corps, quand mon corps bouge, ça permet au corps des autres aussi. Ça leur donne la permission de bouger aussi en même temps. Voilà. Donc, je laisse aller. C'est pas parce que j'entends transe ou c'est pas parce que, voilà. C'est vraiment juste, c'est mon corps qui bouge quand je fais des déblayages. Ouais. Le blitz de déblayage. Puis c'est ça, à un moment donné, je posais la question, est-ce que tu es correct à faire ça, corps? Oui. Ah oui, hein? OK. Il y a juste un moment donné où est-ce que parfois les démons, je devenais tellement... Mon corps devient l'énergie parfois des démons qui étaient à l'intérieur de la personne. Puis à un moment donné, j'ai posé la question, est-ce que ça, tu aimes vivre ça? Non. OK. Ben, comment est-ce qu'on peut le vivre autrement? Et je le vis beaucoup plus de façon facile, en tout cas plus aisée pour le corps lorsqu'on libère des démons dans les énergies des gens ou dans mes énergies à moi. Donc, le lundi 11 décembre, blitz de déblayage. Qu'est-ce que c'est qu'un blitz de déblayage? C'est moi qui l'ai appelé ainsi. Je voulais avoir un nom, un titre plutôt qui représentait ce que je fais pendant ces moments-là, c'est-à-dire que les gens apportent des situations personnelles de ce qu'ils vivent dans leur vie. Et là, c'est question, déblayage. Bien sûr, il y a aussi, on peut, en tout cas, dans ma façon d'approcher les choses, il y a aussi des enseignements qui sont amenés à travers tout ceci, mais c'est vraiment une avalanche de déblayage pour pouvoir détruire et décréer ce qui est dans votre vie. Et à chaque fois que j'ai fait ces activités-là en groupe,
la magie qui s'installe, c'est merveilleux parce que les gens apportent des situations différentes dans leur vie et parfois on ne se reconnaît pas dans ce que l'autre vit, mais ce qui nous amène à vivre la difficulté, pratiquement tout le monde, on se reconnaît là-dedans. Donc, c'est une session de déblayage qui dure quoi? 3 heures. Et c'est parfois 3 heures de session individuelle pour chacun. Dans le sens que les gens se reconnaissent dans pratiquement tout ce qui est dégagé. Et voilà, même si c'est des situations qui sont différentes, on apprend, les gens se reconnaissent dans tout. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on dégage quelqu'un d'autre, si on se reconnaît là-dedans, bon, on peut, ça détruit et ça décrypte pour nous aussi en même temps. Des questions par rapport à ceci? Blitz de déblayage? Non? OK. La session de déblayage des points barres pendant un échange de barres. Ça, on s'entend que à faire un échange de barres, c'est pas nécessaire de faire des déblayages. Hein? Ça, je veux mettre ça clair dès le début. C'est pas nécessaire. Les barres vont détruire et décréer des limitations, des pensées, des sentiments, des émotions, des attitudes, des considérations qu'on a par rapport à tous les points des barres. Le prérequis pour cet atelier-là, cette activité-là, c'est d'avoir fait les barres, d'avoir fait la classe de barres. Bien sûr, parce que vous allez faire un échange de barres. Qu'est-ce que c'est? C'est que on commence, premièrement, tout le monde va se suivre parce qu'on va tous faire les points en même temps. On commence avec, bon, tirer l'énergie tout le monde. Ensuite, on fait la bande d'implant. Et pendant que vous faites la bande d'implant, vous activez la bande d'implant, je fais des processus, je fais des déblayages par rapport au fait d'être implanté ou par rapport à l'énergie qui vient en place. Ensuite, on change. On s'en va à argent, contrôle, créativité. Donc, je fais des déblayages sur l'argent, par rapport à l'argent, par rapport au contrôle, par rapport à la créativité. Parfois, je vais avec l'énergie qui est là. Parfois, je vais dans ce qui remonte au niveau. Il y a une personne, parfois, qui a des choses qui remontent plus que d'autres. Alors, je prends cette énergie-là, je détruis, je décrée. Voilà. Et on fait ceci pendant la session complète. C'est-à-dire qu'on fait une session d'1h30 chacune. Les échanges vont être d'1h30 pour vraiment nous donner le temps de détruire et de décréer plus de choses. Voilà, comme je disais au début, c'est pas nécessaire de faire de déblayage. À un moment donné, j'étais dans mon lit et j'ai mis mes doigts sur créativité, créer des connexions, créer des formes de vie. Et j'ai commencé à détruire et décréer au niveau de ceci, de ces points-là. Et j'ai fait « Wow! C'est merveilleux! Je veux vivre ça avec les gens. Je veux permettre aux gens de vivre ceci. » Et puis, bien sûr, vous allez recevoir l'audio de tout ceci. C'est ce que j'oublie aussi. Soyez l'argent avec aisance, transformez toutes ces activités-là. Vous recevez les audios que vous allez pouvoir réécouter par la suite. Voilà. Des questions par rapport à ceci? La session de déblayage des points barres pendant un échange de barres? Non? Oui. Ça va? Oui? Quand on fait un déblayage, normalement, c'est définitif. Donc, quel est l'intérêt de l'audio? Quel est l'intérêt de l'audio? Bien, il y a des gens qui veulent avoir des questions s'ils font soit des échanges de barres ou s'il y a des questions qu'ils entendent et qu'ils veulent aller plus loin. Parce que parfois, une question peut... on peut percevoir que quand on pose une question, on fait un déblayage, on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de redire la question encore et encore. Tu vois? C'est la raison pour laquelle je fais l'audio pour ça aussi, pour que les gens puissent réécouter s'ils le désirent. Et certains, je l'ai fait ailleurs et certaines personnes ont réécouté les audios et elles m'ont dit que ça avait eu un effet. L'effet continuait, même s'ils ne se faisaient pas les barres. Mais ce sont, tu vois, les barres, c'est 32 points sur notre tête, donc c'est tous les domaines de notre vie.
Et plus on écoute les déblayages, plus ça peut nous aider à avoir des prises de conscience ou bien à décrire les limitations qui sont en place. Ouais, c'est la raison pour laquelle je donne l'audio pour ça aussi. Ouais. Ensuite, la dernière activité, flirter avec une vie d'aisance. Voilà, nous sommes aisance. En tant qu'être infini, nous sommes l'aisance. Sauf que on a oublié qui on était. On a oublié l'être infini que nous étions. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais dit qu'on était différents, qu'on était des humanoïdes. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est d'être comme les humains. Et à chaque fois qu'on a tenté d'être comme les humains, on a oublié qui on était. Et on a oublié l'aisance que nous sommes. Donc, cet atelier-là, c'est voilà, des outils encore, des questions, beaucoup de déblayage aussi pour que vous redeveniez, pour que vous retrouviez cette aisance que vous êtes vraiment. Voilà. Ici, l'aisance avait une toute autre couleur, une toute autre saveur. L'aisance, c'est une des routes à suivre pour pouvoir créer la vie. Voilà, c'est une des routes, une des guidances dans votre vie à suivre, comme la légèreté est une guidance, parce que l'aisance, c'est qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui est... Et je vous invite même à commencer tout de suite lorsque vous êtes dans une situation où est-ce qu'il y a plus de difficultés, où est-ce qu'il y a de la difficulté, posez la question, où est l'aisance ici? Est-ce qu'il y a de l'aisance ici? Et à un moment donné, j'avais fait cet exercice-là. J'étais avec Miles, mon mari. On était à Orlando. Il avait une maison, puis on préparait la maison à être vendue. Et j'ai eu la bonne idée je dis la bonne idée parce qu'à un moment donné, je me disais que c'était pas vraiment une bonne idée, mais j'ai eu la bonne idée de commencer à nettoyer toutes les feuilles de palmier. Ça faisait 3 ans qu'elles n'avaient pas été ramassées. Après 30 gros sacs de poubelle, j'en avais ras-le-bol, mais je n'avais pas encore fini. Et là, je savais que, OK, où est l'aisance? Où est l'aisance? Et puis Mars me dit, ben va faire une promenade. C'est bien beau si je veux faire une promenade, mais ça a besoin d'être fait ici. Je veux terminer ceci. Et à un moment donné, je me suis juste tournée. Et là, il y avait un coin où est-ce qu'il n'y avait pratiquement pas de feuilles à ramasser. Avant, j'aurais suivi mon mental qui dit, pourquoi est-ce que j'irais là? De toute façon, il faut que je fasse partout. Il faut que je ramasse partout. Mais là, je suis allée dans cette direction-là, là où est-ce qu'il y avait une ouverture. Je suis allée là et j'ai commencé à rateler toutes les feuilles qu'il y avait là. Ben, il y avait des feuilles de panier, mais il y avait d'autres feuilles aussi qui étaient en place. J'ai fait « Oh mon Dieu, mais ça va vite! Wow! Wow! J'ai déjà terminé ce coin-là! » Et le fait d'avoir suivi l'aisance, ceci a contribué à ce que je termine avec tellement plus d'aisance ceci. Quand on se permet de suivre l'aisance, on se permet de recevoir aussi en même temps l'aisance. On se permet de recevoir la contribution, parce qu'il y a une contribution aussi dans l'aisance. Donc, au lieu, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai appris ma vie à travailler dur. On travaille dur, on travaille fort pour avoir ce qu'on a, pour le mériter. De m'ouvrir à ceci, c'était comme, wow, est-ce possible que ça peut être aussi facile? J'ai pu terminer les 10 derniers sacs, voilà, à remplir les 10 derniers sacs vraiment dans une aisance, une légèreté qui était comme, wow! Mais si je n'avais pas suivi cette énergie-là, je n'aurais pas, j'aurais trouvé la fin de la journée difficile. Donc voilà, cet atelier-là, c'est également aussi pour plein de prises de conscience, pour vous ouvrir à cette aisance que vous êtes vraiment. Et pour faire confiance aussi à l'aisance. Faites-vous confiance à l'aisance.
Je me souviens qu'à un moment donné, je m'en allais, j'étais pour aller donner une classe au Québec. Et puis, j'arrive sur Airbnb pour me trouver un endroit pour rester. Premier endroit que je trouve, c'est ça que je veux. Je ne fais pas confiance à l'aisance. Alors, je me dis, en tout cas, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Je vais aller voir au cas où qu'il y a autre chose de meilleur. Et puis, bien sûr, il n'y avait rien de meilleur parce que c'était ça. C'était ça à ce moment-là. Et c'est là que j'ai réalisé, wow, je ne fais pas confiance à l'aisance. Quand l'aisance est là, je doute et s'il y avait quelque chose d'encore mieux. Hein? Donc, faites-vous confiance à l'aisance. Voilà. Donc, voilà. Avez-vous des questions par rapport à tout ceci? Non? On est timide ce soir, on ne parle pas. Ah oui? On est fatigué du Non. week-end. On a juste hâte que tu arrives, c'est tout. Ah oui, hein, cool! Moi aussi, j'ai hâte d'arriver. J'ai hâte d'arriver. Il commence à faire un peu frais ici, là, et je me dis que la chaleur, j'aime la chaleur, donc ça va, oui, ça va me faire du bien. Oui. Mon corps aime la chaleur. C'est quand je suis déménagée en Floride que j'ai réalisé, oh my God, j'ai vécu pendant 49 ans au Québec sans jamais prendre conscience que mon corps n'aime pas le froid. Wow! Wow! Mon corps aime la chaleur. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, ça va être très plaisant d'être en votre présence. Voilà. Pour ceux et celles qui se sont déjà inscrits aux ateliers, vous allez recevoir un mail probablement une journée avant le début des classes, où est-ce que vous allez recevoir toute l'information de ce qui est requis, de qu'est-ce que vous avez besoin d'apporter pour la session. Et je dis ceci parce que j'ai loué un endroit Airbnb et je ne sais pas comment entrer, je ne sais pas comment, OK, est-ce qu'il y a une sonnette? Est-ce que vous entrez par un ascenseur? Donc, pour pouvoir vous donner toute l'information, je vais attendre d'être arrivée sur place pour vous envoyer toute l'information en une fois. Voilà. Cool. D'autres. Ah oui, ce qui m'a amené à une nouvelle. Ça c'est encore la magie de poser des questions. Ce qui m'a amené à aller chez vous, à Nouméa, c'est qu'il y avait je profite de l'occasion pour être en Australie, pour aller faire la classe Right Voice for You, le facilitateur. Et c'était pour moi. Quand je pensais à ceci, aller à cette classe-là, j'allais dans les conclusions. Oh mon Dieu, c'est trop d'argent, c'est trop loin, blablabla, blablabla, blablabla. Puis en même temps, je me disais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'y aille? Univers, qu'est-ce qu'il faudrait? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour aller à cette classe-là? Puis à un moment donné, une personne de Nouvelle-Calédonie m'envoie un email, un message privé me disant, Édith, quand je pense à faire la classe fondation, ça me crie ton nom. Et là, je fais, tu habites où? Elle me dit en Nouvelle-Calédonie. Là, je fais, wow! J'avais jamais pensé que j'aurais pu aller en Nouvelle-Calédonie. Je dis, si j'allais en Calédonie, que sera ma vie dans 5 ans? Wow! L'ouverture, la joie, le plaisir, le fun, la légèreté qui était là. J'ai dit, je pourrais aller en Nouvelle-Calédonie donner les classes et ensuite aller suivre ma classe. Et c'était comme, yes! Oui, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. Donc, c'était quand on se permet de s'ouvrir à poser des questions à l'univers et de détruire, d'écrire. Parce que c'est pas juste de poser des questions, c'est vraiment de détruire et d'écrire. On s'ouvre vraiment à ceci. Et quand je posais la question de donner fondation, ça faisait, non, c'est pas fondation. C'est pas fondation, et là, j'ai posé des questions par rapport aux classes que je vous offre, les activités que je vous offre, et voilà, ça créait quelque chose, ça créait de l'ouverture, du fun, du plaisir, de la joie, et tout ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je vais me retrouver chez vous dans quoi? Dans 2-3 semaines? 3 semaines peut-être. Dans 3 semaines. Je vais être avec vous dans 3 semaines. S'il te plaît. Oui? Il y en a 3 là qui sont
qui sont pas du tout dans Access, enfin, qui en entendent parler par les proches. Orphélia, je sais que c'est bientôt qu'elle va faire la classe, mais tu peux leur expliquer vite fait la formule de déblayage, parce que depuis tout à l'heure, ils entendent déblayer, détruire et décréer. Donc, explique-leur en gros ce que c'est cette formule de déblayage. Oui, d'accord. La formule de déblayage a été créée pour contourner l'esprit mental, notre mental, l'esprit logique, pour vraiment aller s'adresser à la source. Parce que tout ce qui existe dans cet univers trouve sa source dans l'énergie. Nos pensées, sentiments, émotions, tout ce qui est dans notre mental, tout ce qui est dans notre mental trouve sa source dans l'énergie. Donc, la formule de déblayage nous permet de contourner le mental pour aller à la source, pour aller défaire ce qui est à la source des choses. Donc, quand on dit la formule de déblayage, c'est right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. C'est en anglais. Elle existe en français. Moi, je l'ai toujours utilisée en anglais. Je percevais qu'il fallait la garder en anglais. Et qu'est-ce que c'est? C'est que tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, raison et tort, juste et faux. On détruit et on décrit ceci. Pourquoi est-ce qu'on... C'est facile de comprendre, détruire et décréer ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui est tort et ce qui est, je me souviens plus, raison ou tort, bien, mal et mauvais. Voilà, tout ce qui est mauvais. Mais quand ça vient le temps de détruire et de décréer, pourquoi est-ce qu'on détruirait ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai? Ça, j'ai une petite histoire, je trouve, qui explique très bien ceci. C'est l'histoire de Suzy qui a 2 ans. Suzy va dans un magasin et elle voit un collier de perles à 2 $. On est ici aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, ce qu'on appelle des Dollarama. C'est-à-dire, c'est des magasins où est-ce qu'on peut acheter à 1 $, 2 $, 3 $, plein de choses. Et à ce moment-là, elle voit ce collier de perles-là et « Maman, je veux avoir le collier de perles! » Et puis sa maman lui dit « Ben, ramasse tes sous et tu viendras le chercher. » Donc, elle arrive chez elle, Suzy défait la vaisselle, va chez le voisin, enlève les pissenlits, elle se ramasse des sous, elle a son 2 $, va chercher son collier de perles. Et lorsqu'elle met son collier de perles, c'est la princesse dans la maison. Elle porte les souliers à talons hauts de sa maman et puis elle a ses petites manières et puis sa vie se transforme. Et puis bien sûr, quand elle va à ses cours de natation ou quand elle prend son bain, elle enlève son collier parce que, bon, voilà, l'anneau, il y a du verre de gris qui va se former si elle le porte. Un collier de perles à 2 $, on sait ce que ça vaut. Et à tous les soirs, son père va la border et va lui raconter une petite histoire. Et il lui demande un soir, il lui demande « Suzy, est-ce que tu veux me donner ton collier de perles? » Et là, c'est comme « Oh non, papa, non, prends mon toutou, prends mon nouveau pyjama, prends tout ce que tu veux, mais prends pas mon collier de perles. » Et à chaque soir, il lui pose la question, puis à chaque soir, elle est prête à lui donner tout son univers, mais s'il te plaît, ne prends pas mon collier de perles. Et un soir, le papa entre dans la chambre et Suzy est assise sur son lit. Elle a des grosses larmes. Et puis, elle a quelque chose dans sa main et elle donne à son père et c'est son collier de perles. Et à ce moment-là, son père prend un écrin de velours qu'il ouvre et il y a un collier de perles véritables à l'intérieur. Donc, souvent dans notre vie, on reste accroché à ce qu'on pense qui est bien, ce qui est le meilleur, hein, ce qui est bon pour nous. Ici, il y avait tellement plus. Hein? Comme Suzy, elle était attachée à son collier de perles, mais ici, il y avait tellement plus que ça. Et que ça ne nous empêche pas, voilà, quand on décrit quelque chose qui est bon pour nous, ça ne nous empêche pas qu'on peut le rechoisir par après, qu'on peut choisir à nouveau par la suite. Mais c'est juste qu'en détruisant et en le décréant, on ouvre un espace pour nous permettre de recevoir encore plus. Donc, right and wrong, good and bad, POC et POD. POC veut dire point of creation, c'est-à-dire point de création.
C'est-à-dire que au niveau énergétique, si un exemple, c'est une croyance, au niveau énergétique, ça va se rendre jusque là où est-ce que la croyance est faite, et que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre vie, ça va aller là. Et point de destruction, c'est que tout ce que cette croyance a pu créer au fil des vies, ou dans cette vie-ci, ça va détruire et décréer l'effet de cette croyance-là. Et ça, je ne sais pas à combien de reprises que j'ai pu expérimenter ceci avec des clients ou avec moi-même, où est-ce que ça m'amène dans une autre vie, là où est-ce que ça a commencé. Et comme on dit, le temps n'existe pas. Lorsqu'on détruit, on décrit quelque chose dans notre vie, automatiquement, c'est détruit dans notre vie, dans la vie présente que l'on vit en ce moment. POC, Poképod, All Nine. All Nine, c'est 9 questions. Certains les appellent les 9 couches de merde. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, prendre le temps de répondre à toutes les questions. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous avez simplement qu'à dire All Nine et ça va au niveau énergétique, ça va aller traiter ceci. Short, c'est la version courte de qu'est-ce qui est bien là-dedans, quelle est la récompense, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui fait pas de sens. Au lieu d'avoir à tout répondre à ces questions-là, on ne fait que dire short. Boys, Gary et Dane percevaient une énergie. Et il n'y avait pas nécessairement de nom pour cette énergie-là. À un moment donné, ils ont écouté un film, Boys in the Hood. Je ne me souviens pas c'est quoi la version française de ce film-là. Vous savez, quand les gens sont dans des gangs de rue, c'est difficile pour eux de s'en sortir, hein, lorsqu'ils sont à l'intérieur d'eux. C'est ce genre d'énergie-là, donc ils ont appelé ça Boys. Boys and Beyonds. Les Beyonds, c'est les au-delà. Avez-vous déjà reçu soit des nouvelles ou une facture avec un montant d'argent qui c'est vraiment pas ce que vous attendiez? Tout est figé en vous? Voilà, c'est ça les au-delà. Au niveau énergétique, regardez quand on fige, hein, ça fige, l'énergie est figée. Donc, en disant Beyond, ça vient détruire et décréer cet effet-là. Donc, voilà. Et quand on pose une question, souvent, on peut se reconnaître, allez-vous détruire, on va dire, allez-vous détruire et décréer tout ceci? Pourquoi décréer, c'est un mot qui n'existe pas. Hein? Gary Douglas, le fondateur d'Access, a perçu une énergie. Et comme il n'y avait pas de mot pour aller avec l'énergie, il a inventé le mot en anglais qui est uncreate, qui a été traduit en français par décréer. Et ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on a pu créer dans notre vie, on peut le décréer, on peut le défaire. Voilà. Et ça, c'est une des capacités en tant qu'humanoïde. Où est-ce qu'on peut détruire et on peut transformer tout ce qui est dans notre vie? On a cette capacité-là. Allez-vous l'utiliser? Allez-vous choisir? Parce que ça fait partie de nos choix. Allez-vous choisir de détruire et décréer ce qui est dans votre vie et qui vous garde dans la limitation, qui vous garde dans les problèmes, qui vous garde dans les difficultés? Ouais, et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right, wrong, good and bad, pocket pot on 9 shorts, boys and beyonds. Voilà, ces ateliers-là sont transformateurs. Peu importe, en tout cas, la classe d'accès que j'offre, que je dis toujours offrir, mais que je présente, vous amène à prendre conscience de certaines choses en vous, ou prendre conscience de votre fonctionnement ou des croyances que vous aviez, qui fait en sorte que plus vous prenez conscience de ce qui est, comme je disais tantôt, plus vous pouvez le changer. C'est à travers la conscience que tout peut être transformé. Voilà. Des questions? Good. Cool. Ben, merci à vous tous. Merci pour... Wow!
Wow! On a été presque 1 heure ensemble. Wow! Je ne m'attendais pas à ça. Wow! Merci. Merci à vous tous. Et, hey, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie la chance de vous rencontrer? En vrai, en chair et en os. Hein? Parce que là, on se voit, et c'est merveilleux qu'on puisse utiliser l'Internet pour pouvoir se rencontrer, qu'on puisse faire des choses ensemble. Mais en même temps, le contact physique, de voir les gens, c'est toujours un wow pour moi aussi en même temps de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Ouais. Ah oui, et j'offre aussi, c'est vrai, j'ai oublié de dire, j'offre aussi des séances individuelles, si jamais c'est quelque chose que vous désirez vous payer. J'offre aussi ceci et j'ai plusieurs disponibilités. Si jamais c'est quelque chose, vous m'envoyez un message privé sur Facebook ou bien un message par email. Voilà. C'est autre chose. C'est dans le style biblique que tu fais ou alors c'est autre chose? C'est plus comme SOP ou c'est autre chose? Oui, c'est plus... je pose des questions pour savoir qu'est-ce qui va créer plus pour la personne. Et voilà, c'est un processus pour... Est-ce que c'est des barres avec déblayage? Est-ce que c'est processus corporel avec déblayage? Je pose des questions. Je pose des questions pour savoir qu'est-ce qui serait la plus grande contribution pour les gens. Et ouais, pour savoir... et en même temps, les gens savent souvent ce qu'ils désirent. Tu vois? Les gens savent ce qu'ils désirent et puis je vais avec ce qu'ils désirent. Et ils apportent une situation qu'ils veulent transformer, souvent, ou quelque chose qu'ils veulent créer. Puis à partir, on part de ceci et on suit l'énergie. Et voilà. C'est une autre façon aussi de transformer quelque chose dans notre vie que d'avoir une session individuelle. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours soit me contacter par mail, par Facebook, ou bien Yannick. Yannick, qui est l'hôtesse de ma venue. Elle peut être jointe au... Tu permets que je donne tes informations? Ah, je les connais, à part Xavier qui est avec 2 personnes, là. Mais tous, ils me connaissent. Ah, OK, tout le monde le connaît. OK, cool. D'accord. Oui, on a l'habitude de faire des bars ensemble, on a l'habitude de faire des classes ensemble. Donc, Ah, OK. OK, cool. Des questions avant qu'on termine? non, pas de questions. Merci, et puis au plaisir de te voir. Oui, oui, au plaisir. Et oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que pendant ces rencontres, nous puissions... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que pendant ces rencontres, vous puissiez vous recevoir à un niveau, que vous puissiez vous reconnaître et vous recevoir à un niveau que vous n'avez jamais conçu, que vous n'avez jamais pas conçu, à un niveau que vous n'avez jamais pensé ou que vous n'avez jamais pu considérer. Voilà, c'est ça. Vous n'avez jamais pu considérer. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vous recevoir dans tout ce que vous êtes? Êtes-vous prêt et prête vraiment à vous recevoir dans le bien, dans le bon, dans le laid, dans le moche, dans tout? Parce que souvent, c'est ça, c'est que quand on pense que c'est laid, que c'est moche, et si c'était là que se retrouvaient vos forces? Jean Monbourquette est un prêtre psychologue qui travaillait à Ottawa, au Canada, et qui avait je trouve que ça vient rejoindre ici les enseignements d'Access, qu'il disait les côtés mal aimés de nous. C'est de regarder le côté mal aimé, le côté de nous qui a été jugé. Et il avait écrit ça c'était le premier livre, Apprivoiser son ombre. Et il avait écrit un autre livre où est-ce qu'il parlait de la mission de vie.
Et ce qu'il disait dans ce livre-là, c'était que pour pouvoir vivre notre mission de vie, il fallait justement aller dans nos côtés mal aimés parce que dans nos côtés mal aimés, il y a l'énergie qui est requise pour pouvoir vivre notre mission de vie. Bon, on s'entend dans Access, on ne parle pas de mission de vie, on ne parle pas de ceci, mais en même temps, quand on parle au niveau de l'énergie, dans Access, c'est, voilà, et ce que l'on dit, c'est ici ce que vous croyez, ici ce que vous pensiez comme étant une faiblesse était plutôt une force. Tout ce que vous avez considéré comme une faiblesse chez vous, ici, c'était une force. Ici, dans cette énergie-là que vous considérez une faiblesse, il y avait l'énergie qui était requise pour pouvoir créer la vie que vous savez possible. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces rencontres vous ouvrent à plus de vous, à plus d'ouverture à vous-même, plus de laisser être de vous-même, sans aucun jugement. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allons-nous détruire et décrire foi un Dieu zillion. Right, wrong, good and bad, pock and pot on 9 shorts, rose and beyond. Voilà, je suis repartie, encore une fois. Bon bien, merci à vous tous. Merci Edith. Merci, au plaisir de vous rencontrer. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.